Comment sont rémunérés les uns et les autres? On va partir du client final, c'est ce qui est plus simple. Le client, en fait, il est abordé par un distributeur. Ce distributeur, ça peut être un guichet bancaire, ça peut être un commercial salarié, ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine. Ce distributeur, il est rémunéré sous la forme de commission. Alors, comment ça se passe? Sur le fonds en euros, habituellement, le distributeur va recevoir chaque année environ 20 à 30 centimes des encours du fonds en euros. C'est globalement la règle de marché. Donc, ce qui est important, c'est de voir une rémunération sur les encours, beaucoup plus qu'une rémunération sur les flux. C'est vraiment une rémunération sur le stock. Donc, l'assurance vie, ce qui est important pour un distributeur, c'est d'avoir du stock. Concernant les unités de compte, le distributeur, généralement, reçoit 2 types de rémunération. Tout d'abord, une rémunération liée aux frais de gestion sur les encours en UC. Là, on peut avoir là aussi entre 40 et 50 centimes par an, parce qu'il y a davantage de frais de gestion sur l'unité de compte, et il y a moins de frais sur l'assureur, moins d'exigences de recevabilité. Deuxièmement, le distributeur va recevoir des rétrocessions, donc des marges arrière sur les unités de compte. Sur les frais de gestion des unités de compte. Exactement. Ce qu'on appelle généralement, c'est calculé par rapport aux frais fixes, pas aux frais courants des unités de compte. Et usuellement, selon les réseaux, dans le pire des cas, le distributeur va percevoir 80 à 85% des rétrocessions. Dans le meilleur des cas, ça peut monter à 95% des rétrocessions. Et les rétrocessions, pour donner quelques ordres de grandeur tout à l'heure, globalement, c'est par rapport à des parts patrimoniales de l'ordre de 50-55% des frais fixes de ces parts patrimoniales.